Je suis le responsable et le propriétaire du Lounge Bar MLS, ici à Kaloum. Mon parcours est un parcours dans le métier de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme. Je suis d'origine portugaise et j'ai étudié en France l'hôtellerie, la restauration. Et je suis donc un hôtelier restaurateur. Et ensuite j'ai évolué dans le milieu touristique. Ensuite j'ai ouvert ma première affaire très jeune, un petit restaurant dans la région parisienne. Je me suis vite aperçu que j'aimais beaucoup le soleil. Et je suis descendu sur la côte d'Azur, dans le sud de la France, du côté de la frontière italienne, à Monaco, Saint-Tropez, dans des beaux endroits de la France, où j'ai ouvert mon deuxième restaurant, qui a très bien marché. Et ensuite un troisième restaurant également, là-bas sur place. Ensuite, je suis devenu un peu consultant international pour monter des concepts dans la restauration, dans le tourisme et dans l'hôtellerie. Et partant de là, je suis retourné faire un tour dans mon pays d'origine, au Portugal, où j'ai ouvert aussi un établissement touristique qui était basé sur la restauration, sur un lounge bar également à Lisbonne, qui s'appelait Horizon. Donc c'était l'horizon des saveurs. Et là, c'est une affaire qui a très bien marché. On faisait une moyenne de 2000 couverts par jour. Et on a fait énormément de formations. Je venais moi avec une technique française. Et en même temps, je me suis adapté à une cuisine portugaise que je ne connaissais pas. Et ça a très bien marché. Et on faisait 2000 couverts par jour. Partant de là, j'ai été sollicité pour faire aussi des affaires travaillant pour des groupes hindous au Sénégal. J'ai travaillé à Madagascar. J'ai travaillé en Mauritanie. J'ai découvert un peu le continent africain et ça m'a beaucoup plu. Le challenge en Afrique m'a beaucoup plu parce que je me suis aperçu que j'apportais des choses, des connaissances que j'avais acquises à l'étranger. Je l'apportais à des personnes qui n'avaient pas les moyens, qui n'avaient pas les recours d'apprendre. Et il y a eu ce côté social qui est ressorti en moi. Donc j'ai décidé de revenir sur le continent africain, mais pour travailler pour moi. Et là, j'ai été envoyé, donc j'étais une mission sur la Guinée-Conakry par un client qui m'a demandé de venir faire une étude de marché en Guinée-Conakry. Et partant de là, moi j'ai fait son étude de marché pour ce client et moi je suis resté. Je suis resté parce que je me suis aperçu d'une chose déjà, c'est que les Guinéennes et les Guinéens étaient très gentils, avaient le cœur ouvert, malgré la pauvreté, les difficultés, le respect des gens m'a beaucoup plu. Et ça m'a plu d'autant plus que le marché était complètement ouvert pour mon activité principale, qui est le tourisme, la restauration, l'hôtellerie. Je me suis dit, mais pourquoi pas rester dans ce pays? Les gens sont gentils. Je suis arrivé à une époque où c'était un peu difficile, puisque c'était l'époque de transition. Et évidemment, l'ambiance n'était pas favorable pour le commerce, mais je me suis dit, de toute façon, tout ça, ça va changer. L'esprit, il faut être positif, il faut être convaincu de ses idées, et j'ai décidé de rester à Conakry. Et c'est là où j'ai eu l'opportunité d'avoir des relations pour avoir un bail qui m'a permis de monter le MLS Lounge Bar. J'ai développé le premier projet qui a consisté à faire le Lounge Bar. Ensuite, deuxième phase, c'est la phase qu'on entreprend maintenant, c'est vraiment le développement à 100% du MLS Lounge Bar, c'est-à-dire un lounge, c'est essentiellement un espace où on peut se récréer, boire un verre, mais aussi manger, passer un bon moment, avoir des échanges de cartes de visite, se faire de bonnes relations. Et l'activité principale donc, du MLS, c'est attirer une clientèle de cadre moyen, dans une bonne ambiance, dans une ambiance de respect, passer par le côté restauration également, parce qu'on doit manger, et après le repas, eh bien, pourquoi pas s'amuser, rester dans le MLS, que maintenant tout le monde connaît, et on a grâce à Dieu eu une bonne réputation jusqu'à présent. Et maintenant MLS est connu un peu partout dans le monde même, puisque les Guinéennes et les Guinéens qui voyagent font beaucoup de photos sur Facebook, font connaître et font découvrir MLS sur les réseaux sociaux. Et maintenant, eh bien, on va évoluer sur le côté restauration. On va évoluer également sur un espace que j'ai en bas du MLS qui est un peu un concept américain à base de slot machine. Et on va continuer sur le cinéma Liberté, qui lui, donc la salle de cinéma Liberté est un espace qui a une histoire. On va rester dans le respect de cette histoire.
et on va transformer la salle du cinéma Liberté dans un espace multimédia qui sera une salle multimédia, multifonction, c'est-à-dire qui va s'adapter à tout type d'événement. On pourra faire du dîner-spectacle, un dîner-cabaret, on pourra faire la semaine cinématographique africaine, on pourra faire la semaine du cinéma également. Elle va être polyvalente à tout ce qui touche le multimédia. Personnellement, les difficultés, je pense qu'elles n'ont pas été très difficiles. Comme partout. Partout où on voyage en Afrique, on doit découvrir d'abord le pays. Évidemment, j'ai eu des personnes qui m'encadraient, qui étaient autour de moi, qui ne m'ont pas facilité la tâche au départ. Mais je me suis rapidement aperçu qu'il fallait rester convaincu de ses idées et garder cette conviction permanente avec moi. Et j'ai éliminé petit à petit les gens qui m'entouraient, qui voulaient peut-être profiter de moi, profiter de ma personne, profiter de mon argent. Eh bien, je leur ai vite fait comprendre que ce n'était pas la solution de travailler comme ça, que la solution était de partir dans une voie de développement. Ça a toujours été ma philosophie, c'est développer, créer, former les Guinéennes et les Guinéens dans mon établissement, puisqu'on forme beaucoup de cuisiniers, beaucoup de serveurs et maîtres d'hôtel. Et petit à petit, eh bien, je me suis fait des relations, des amis guinéens. Je me suis marié avec une Guinéenne et aujourd'hui je suis comme chez moi. J'ai une deuxième patrie et je me sens vraiment à la maison. Et les ennemis, écoutez, on en a toujours. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais le principal, c'est d'avoir plus d'amis que d'ennemis. Eh bien, les projets, c'est continuer donc dans mon activité principale, qui est le tourisme, qui est l'hôtellerie. Comme je vous dis, c'est développement et finir le lounge bar MLS maintenant, de par son concept. Et également évoluer dans la salle de spectacle à côté, la valoriser. Non seulement la valoriser au niveau de l'architecture, au niveau du modernisme en tant que savoir recevoir par exemple un Salif Keita sur un beau plateau, un grand artiste guinéen qui peut avoir un beau plateau, qui peut avoir un son professionnel, qui peut avoir de la lumière professionnelle, un plateau comme il doit se faire dans ce genre d'activité. Également, à côté de la salle du cinéma Liberté, il y a un autre espace que je voudrais développer. C'est un espace plutôt dans l'immobilier, qui va être un espace réservé à un centre de bureaux de prestige pour les grandes sociétés, compte tenu de son emplacement. Et au-dessus de cet espace, nous allons faire un mall qui va consister à avoir un restaurant de haut niveau, une salle de health club, donc au 7e étage, et en bas un mall fermé avec un petit centre commercial où on va retrouver des jolies enseignes internationales. Donc ça va être un espace commercial pour les bureaux et également présenter différentes enseignes internationales comme Zara, comme des marques qui n'existent pas encore à Conakry. On va leur créer une structure leur permettant de venir vendre leurs produits. Eh bien d'abord, le conseil que je peux leur donner, c'est de trouver leur hobby. C'est de chercher, de savoir qu'est-ce qu'ils aiment faire. Parce que quand on aime ce que l'on fait, on n'a pas l'impression de travailler. Je crois que c'est la base fondamentale pour pouvoir évoluer dans notre vie. C'est de trouver le plaisir et non pas de trouver la difficulté dans le travail. C'est de trouver le plaisir dans ce que l'on fait. Ça, c'est la première chose. Une fois que qu'ils ont trouvé cette spécialité, eh bien, il faut qu'ils se forment. Parce que pour pouvoir évoluer aujourd'hui, il faut une très bonne formation. Il faut être spécialisé dans ce que l'on fait. Et quand nous sommes spécialisés dans ce que l'on fait, eh bien, on peut évoluer en toute tranquillité. On ne peut pas penser que l'on connaît tout. On ne connaîtra jamais tout. Mais le peu que l'on connaît, si on le fait très bien, eh bien, c'est déjà un grand atout pour l'évolution. Et surtout marcher avec la conviction. Je pense que la conviction de la personne est la base essentielle pour pouvoir avancer. Eh bien, le mot de la fin, je souhaite à toutes les Guinéennes, à tous les Guinéens qui continuent à aimer leur pays comme ils l'aiment, parce que la fierté qu'ils ont pour leur pays, malgré les difficultés qu'ils ont, c'est très beau à voir. Donc vraiment, il faut qu'ils gardent le courage, la patience, et qu'ils s'aiment tous entre eux, qu'il y ait une union nationale, c'est très important. La Guinée, je pense que c'est un seul pays, elle est unique, et c'est comme ça que la Guinée pourra se développer. Et voilà, il faut leur faire confiance et aimer leur pays, c'est tout.